Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Carnet de Cantal, la nouvelle émission hebdomadaire de la campagne de la France Insoumise pour la première circonscription du Cantal. En fait, je reviendrai chaque semaine pour commenter l'actualité politique locale et puis aussi les moments forts de notre campagne pour les élections législatives du 11 et du 18 juin prochain. Voilà, alors aujourd'hui pour ce premier numéro, je vais revenir sur les résultats des élections présidentielles dans notre département. Pour ce qui concerne le premier tour, on a obtenu, avec la France Insoumise, un bon résultat dans le Cantal comme ailleurs en France. On a bénéficié d'une belle dynamique. Jean-Luc Mélenchon a obtenu environ 16% des voix au premier tour sur l'ensemble du département. Et pour ce qui concerne notre circonscription, on est arrivé à obtenir plus de 8300 voix, ce qui correspond à un peu plus de 16,8%. Alors il faut savoir que ce score est supérieur à 13% des inscrits, puisque 16,8% c'était pour les exprimés. Et quand on ramène aux inscrits, ça fait 13%. Et c'est un score assez important parce que c'est supérieur au seuil de 12,5% qui permet de se maintenir lors du deuxième tour des législatives. Voilà. Donc ça, on y reviendra plus tard, mais c'est un chiffre très important. Ça a été quand même une belle progression par rapport au score qu'avait obtenu Jean-Luc Mélenchon en 2012, puisque ça représente un gain de plus de 6%. Donc, on peut dire que la France Insoumise a permis une belle progression du score de notre famille de pensée, et bien que cette dynamique a permis de recréer un espoir à gauche, et cet espoir, on va continuer à l'entretenir et à le faire grandir lors des législatives. Alors au deuxième tour des présidentielles, dans notre département comme partout ailleurs, les citoyens ont utilisé le moyen qui était à leur disposition, c'est-à-dire le bulletin Macron, pour rejeter le Front National. En réalité, on a vu un rejet assez net de la haine et puis de tout ce que porte le Front National, le racisme, la xénophobie, aussi l'incompétence à tout point de vue, ça s'est vu, et l'agressivité, ça s'est vu avec Marine Le Pen pendant le débat. Donc dans le Cantal, comme partout ailleurs, Emmanuel Macron a obtenu plus de 60%. Mais ça ne veut pas dire que c'était un vote d'adhésion. On a vu aussi le score des votes blancs et nuls qui a été multiplié par 4 entre les deux tours, ici, et un gain de plus de 2% du côté de l'abstention. Ça montre bien qu'il n'y a pas d'adhésion véritable au projet libéral d'Emmanuel Macron, et le gain de voix qu'a obtenu Marine Le Pen entre les deux tours, plusieurs milliers sur le Cantal, montre aussi que le libéralisme n'est certainement pas le bon outil pour arriver à faire reculer Marine Le Pen. En fait, on a vu que le score de Marine Le Pen au premier tour a été inférieur à ce qu'il aurait été si nous, France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, nous n'étions pas allés chercher des électeurs qui s'apprêtaient à voter pour le FN, plus par désespérance et par désespoir social qu'autre chose. Et en fait, nous, on leur a proposé un autre avenir plus positif, et on a réussi à gagner quelques voix de ce côté-là. Donc on va continuer et amplifier ce mouvement-là. Alors maintenant, Emmanuel Macron est élu. Alors, c'est pas pour autant la fin de l'histoire. On peut faire en sorte qu'il ne puisse pas mettre en œuvre son programme libéral, puisqu'on a encore les élections législatives qui arrivent. Et il suffit que Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il n'arrive pas à mettre en place sa politique libérale. Alors je vais prendre un seul exemple. On a été, nous avons été des millions à protester contre la loi travail qui a été mise en œuvre déjà sous l'influence et l'impulsion de M. Macron, qui a été mise en œuvre donc par le président et le gouvernement sortant, donc sous François Hollande. En réalité, cette loi travail, elle a abouti à ce que dans chaque entreprise, on puisse avoir des règles, notamment sur le temps de travail, moins favorables que celles qu'il y a dans la convention collective du secteur considéré, et même moins favorables, si possible, que le Code du travail. Donc en fait, c'est ce qu'on a appelé l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que normalement la loi devrait protéger l'ensemble des travailleurs, les conventions collectives ne pourraient que améliorer ces règles, et les accords d'entreprise encore améliorés par rapport à la convention collective. Là, tout a été inversé. Le projet de M. Macron, ça consiste
à faire le même système sur plein de sujets à l'intérieur du droit du travail. Ça veut dire en réalité la régression sociale généralisée et même le dumping entre entreprises. Puisque une fois qu'une entreprise aura mis en place des règles plus défavorables pour les salariés, qui lui permettront d'être, comme ils disent, plus compétitives que les autres, et bien que vont faire ses concurrentes, elles vont vouloir forcément s'aligner sur les règles en question, et ça va tirer tous les droits de tous les travailleurs vers le bas. C'est ça que veut mettre en place M. Macron, et il veut faire ça par ordonnance cet été. Mais un moyen simple d'éviter ça, c'est de donner une majorité présidentielle, une majorité parlementaire à la France Insoumise, puisque la procédure des ordonnances, ça commence par une loi d'autorisation du Parlement qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Donc, s'il y a une majorité France Insoumise à l'Assemblée, ou si au moins M. Macron n'a pas la majorité avec son mouvement, eh bien, il n'y aura pas de loi d'autorisation et donc pas d'ordonnance. Oui, ça me permet d'aborder un autre sujet. Vous avez vu à cette occasion, depuis dimanche dernier, l'élection d'Emmanuel Macron, qu'on observe beaucoup de tergiversations et de comportements divers parmi les responsables politiques des anciens grands partis qui ont dominé notre vie politique pendant des décennies. Il y en a même certains qui n'arrivent pas à quitter tout à fait proprement leur parti pour aller quémander une investiture auprès des marcheurs, hein, qui ne les accueillent pas à bras ouverts, hein, n'est-ce pas, Monsieur Valls? Et puis, dans notre beau département, on a une espèce un peu particulière, le macrono-valsiste, avec un spécimen, le premier spécimen de l'espèce qui est apparu chez nous, et dont on se demande bien comment il va pouvoir terminer sa trajectoire politique après être passé au PS et puis s'en être mis en congé et puis avoir réclamé une investiture de marcheur lui aussi, qu'apparemment il n'est pas certain qu'il obtienne. Voilà. De notre côté, pas de manœuvre de ce style, pas d'entourloupe, pas de combine. C'est très clair depuis le début. Nous avons toujours dit qu'il y aurait une seule campagne avec un seul et même programme, l'avenir en commun. L'avenir en commun pour à la fois la campagne de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel et puis les campagnes des législatives. Donc effectivement, ça sera exactement les mêmes priorités qui seront mises en avant. La priorité démocratique avec la 6ème République, la priorité sur l'écologie, le besoin de répondre à l'urgence écologique, et puis l'urgence sociale également, évidemment, avec un besoin de faire une politique qui arrive à une répartition des richesses beaucoup plus équitable que ce qu'elle n'est en ce moment. Et on a beaucoup de marge sur le sujet. Alors pour ça, comment faire pour arriver à mettre en œuvre cette politique malgré l'élection d'Emmanuel Macron? Il faut arriver à ce qu'il y ait le maximum, et si possible la majorité, de députés France Insoumise à l'Assemblée. Pour ça, même dans notre département, on peut y arriver. On peut commencer par se fixer un objectif d'arriver au 2e tour. Et c'est possible. Il faut que chaque électeur qui a voté Jean-Luc Mélenchon au 1er tour des présidentielles vote pour nous, Thierry Bonnour et Benoît de Favre, au 1er tour des législatives à venir. Ça suffirait en théorie pour qu'on arrive au 2e tour. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aussi chercher à les convaincre. Et j'en profite pour appeler tous ceux qui veulent avoir un député qui se battent réellement pour améliorer la vie concrète des gens. Tous ceux qui ne supportent pas, par exemple, de voir la misère se développer alors qu'en même temps, certains accumulent des richesses à ne plus savoir qu'en faire. Tous ceux qui ont envie que l'écologie devienne enfin le cœur des politiques publiques. Et puis tous ceux qui sont aussi conscients qu'il va falloir, pour arriver à faire tout ça, changer le système démocratique, eh bien nous rejoindre, à voter pour nous et à venir, même dans notre mouvement, nous soutenir et nous aider à développer notre influence politique. Voilà. Donc, bien écoutez, tous ensemble, le 11 juin, je pense qu'on peut arriver à créer une belle surprise dans notre département. À bientôt.